retrouve sans plus tarder Judith Mergui. Bonjour Judith. Oh là là, Ilana Ferradian, bonjour. Je suis restée un tout petit peu à distance, je me sentais un petit peu fébrile, j'ai voulu faire prendre de risques à personne. Ouais, c'est ça. Bon alors du coup, on la commence cette chronique ? Oui, bon d'accord, j'ai eu une panne de réveil. Allez-y, parce qu'en plus j'avais écrit toute la nuit, j'étais hyper heureuse de Mais la oui, faire. bien sûr, elle était super contente de vous retrouver, Meilleur Habib. Elle voulait vous faire la bise. On l'adore, notre Judith nationale. Mais bonjour, Meilleur Habib, député UDI de la 8e circonscription. Qu'est-ce qu'elle va me sortir ce matin ? Qu'est-ce qu'elle va me dire ce matin, ma Judith ? Mais qu'est-ce qu'il est long à dire votre titre ? C'est parce qu'en fait, je l'ai dit, c'est parce que le temps de taper votre titre sur la feuille, voilà, j'ai pas pu arriver à temps en studio. Qu'est-ce qu'il est long ? Moi, vous savez ce que je dis ? Moi, je vous appelle MH. Ça fait rappeur un peu West Coast, ça vous va bien. Alors, parmi les pays justement de votre 8e... Je vais sortir ma chaîne, elle est à l'intérieur, ouais. Parmi les pays de cette 8e circonscription, vous n'en parlez pas souvent, c'est vrai, mais... Eh bien, je l'explique à Christophe Barbier, peut-être qu'il ne le savait pas. Bonjour Christophe. Bonjour Judith. Eh bien, se trouve aussi Israël. Alors, Meyer a beau ne jamais en parler de ce petit pays. Eh bien, avant-hier soir, en Israël, il y avait le concours de Miss Univers. Alors, Meyer, je suis très étonnée de vous voir ici, à Paris. Vous qui faites souvent des allers-retours entre les deux pays, pardon, mais vous êtes très mal synchronisé vos agendas. Les 80 plus belles gonzesses du monde débarquent à Eilat et vous restez sous la grisaille parisienne en termes de stratégie. Pardon, mais la prochaine fois, vous m'appelez. Mais vous avez raison. Vraiment, c'est moi qui vous gère ça. Judith Mergui était à Paris, donc il est resté à Paris. Alors, Mais vous croyez pas si bien dire, messieurs. Les plus âgés que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître savent que j'ai été jury de Miss France avec Madame de Fontenay pendant une dizaine d'années et ça me rappelle réellement ma jeunesse. À l'époque, c'est vrai, j'étais dans le cadre de mes précédentes fonctions professionnelles, 10 ans avec Xavier et Geneviève de Fontenay, jury de Miss France. Mais alors, je vous rassure, Judith, il y avait sur les Champs-Élysées hier soir. Monsieur le député, je vous rassure, vous parlerez après, là, c'est ma chronique. Il vous reste 3 minutes en plus. Je vais me faire engueuler. Alors justement, exactement. Alors là, vous regardez, vous restez assis, vous rigolez à chacune de mes phrases, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Et pour le reste, on voit juste après. Et moi, je ferai pareil après pour vous. Alors je continue en attendant parce qu'il faut quand même que les gens le sachent. Samedi soir, on a eu Miss France, en effet, et puis ensuite dimanche soir, Miss Univers. En 2 jours, YouPorn a perdu donc 12% de part de marché. Et c'est Arnaz Sandhu, Miss India, qui a été sacrée Miss Univers 2021 parmi 80 participantes. Si j'ose dire parmi 81, puisqu'il m'avait bien entendu proposé de concourir et apparemment j'étais favorite. Non mais attendez, concourir en tant que quoi ? Puisqu'il y avait déjà une Miss France et une Miss Israël. En tant que Miss Sepharadi, c'est une région d'Afrique du Nord, je vous expliquerai. J'aurais défilé en djellaba de la Mimouna avec mes babouches Hermès sur fond de Derbouka. Au lieu de lancer des confettis, on avait prévu un lâcher de boulettes, ça aurait été grandiose. Mais elle n'aurait eu aucune chance. Alors du coup, après ces 2 soirées de concours de Miss si rapprochées, pour nos auditeurs, j'ai pu apprendre des choses vachement intéressantes. Et la première, eh bien messieurs, dames, je vous le raconte, c'est qu'il est temps que je me remette au sport. Plus je regardais, plus je constatais que ces Miss et moi avions certes un point en commun, le fait que nous soyons des femmes, ok. Donc jusque-là 2 yeux, une bouche, un corps, bref, les mêmes organes. Sauf qu'ils n'ont pas été apparemment placés au même endroit, nos attributs. Vous voyez ? Comme 2 armoires Ikea, mais dans mon cas, c'est un mec bourré qui les aurait assemblés. Je pense que elles, ce sont des armoires Rocher-Beaubois et moi, je devais être la version Alibaba du meuble. Alors, il y a une épreuve qui fait enrager. On peut voir que moi, dans mon cas, je vous le dis, Ilana, je sais pas dans le vôtre, mais la poitrine est vissée beaucoup plus bas, le fesson était pas du tout aussi solide. Moi, j'ai plein de tiroirs en plus au niveau des bourrelets. Enfin bon, il y a une épreuve qui fait enrager les féministes. C'est les maillots de bain. Défilé en maillot de bain. Alors rapidement, Judith, vous n'aimez pas porter de maillot de bain. Si, mais il y a une seule règle que il faut maintenir quand on porte un maillot de bain. Normalement, c'est de ne pas bouger. Tu restes immobile. Je veux dire, tu arrives sur le transat, tu joues à chasse-statue. Le maître nageur, il peut t'appeler pour te dire qu'il y a un tsunami. Tu restes quoi qu'il arrive. Tu ne te mets pas
courir sur la plage en maillot de bain. Immobilisme, c'est le plus important dans le cas d'un maillot de bain. Alors je crois que comme Meyer est là, je vous raconterai la suite. Plus tard. Mais en tout cas, apparemment, quoi qu'il arrive, cette jeune femme qui a gagné Miss India est magnifique. Merci beaucoup, Judith, merci. Et on retrouvera Meyer Habib une autre fois avec vous en studio, bien évidemment.